Pendant ce temps-là, c'est officiel, le président gambien Adama Barrow est enfin rentré dans son pays ce 26 janvier où une foule immense l'attendait. Adama Barrow, visiblement heureux, agite la main avec un sourire pour saluer ses compatriotes venus en masse pour l'accueillir. Autour de lui, les gendarmes du GIGN sénégalais pour assurer sa sécurité. Arrivé à Banjul, en provenance du Sénégal où il avait trouvé refuge depuis le 13 janvier dernier, Adama Barrow pourra retenir deux choses, son immense popularité et l'extrême désorganisation du pays. Le président Adama Barrow a tenu ce samedi 26 janvier sa première conférence de presse à Banjul, plus précisément chez lui, dans un quartier résidentiel de la capitale, une résidence gardée par des militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Rappelons que le nouveau président gambien a prêté serment à Dakar, au Sénégal, à l'ambassade de Gambie, avant qu'on ne lui cède le pouvoir. Pendant plus d'une heure, Adama Barrow a répondu aux questions des journalistes de manière très brève, en alternant l'anglais et le wolof. Le président a précisé, je cite, « La Gambie va désormais s'appeler la République de la Gambie et non plus la République islamique de Gambie. Nous voulons instaurer la démocratie dans le pays. Nous voulons rétablir l'ordre de droit. Nous allons résoudre les défaillances concernant les droits de l'homme. » Fin de citation. Le président assure par ailleurs qu'il restera seulement 3 ans au pouvoir, comme il s'y est engagé pendant la campagne électorale et surtout vis-à-vis de la coalition qu'il a supportée et promet de réformer l'Agence nationale du renseignement, NIA. Enfin, le gouvernement sera formé d'ici le 31 janvier et pour le moment rien ne filtre sur les personnalités qui seront nommées, ni même sur les premières mesures que ce gouvernement va prendre. Pendant ce temps-là, en une semaine de présidence, Donald Trump a déjà mis en œuvre une partie de son programme, usant et abusant de décrets présidentiels. Et parmi ces décisions polémiques, celle qui interdit les ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis suscite l'indignation de la communauté internationale. Dans un entretien téléphonique avec le président américain, le chef de l'État français, François Hollande, a exprimé son attachement à la démocratie et ses craintes de voir la première puissance mondiale fermer ses frontières. Le combat engagé pour la défense de nos démocraties n'est efficace que dans le respect des principes qui les fondent, en particulier l'accueil des réfugiés, a-t-il expliqué au milliardaire américain selon l'Élysée. Sur la même ligne que la France, Angela Merkel a jugé les restrictions américaines non justifiées. La chancelière regrette l'interdiction d'entrée imposée par le gouvernement américain contre les réfugiés et les ressortissants de certains pays, a ajouté Stephen Sebers, son porte-parole. De son côté, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, n'a pas commenté directement la décision américaine, mais ses tweets en faveur de l'accueil des réfugiés, publiés au lendemain du décret de Donald Trump, ne laissent que peu de place à l'interprétation. Publié au lendemain du décret de Donald Trump, ne laisse que peu de place à l'interprétation. Au Royaume-Uni, Theresa May a provoqué la polémique en rendant visite à Donald Trump le jour même de la signature de son décret. Elle a ensuite refusé de critiquer l'initiative américaine lors d'une conférence de presse en Turquie, disant que c'était à Washington de prendre ses responsabilités sur sa politique sur les réfugiés. Toutefois, une décision de justice interdit aux autorités américaines d'expulser les personnes visées par le décret anti-réfugiés du président Trump. Il s'agit des ressortissants de 7 pays musulmans, à savoir l'Iran, l'Irak, le Yémen, la Somalie, la Libye, la Syrie et le Soudan, disposant des papiers les autorisant à entrer aux États-Unis. Des dizaines de ressortissants de ces pays ont été arrêtés dans de nombreux aéroports des États-Unis suite à ce décret. Le gouvernement devra aussi communiquer la liste de toutes les personnes interpellées dans les aéroports américains, car leur nombre n'est pas encore connu. La décision de la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, donne partiellement raison aux associations de défense des droits de l'homme qui contestaient le décret présidentiel.
Depuis la prise de fonction de Donald Trump, les relations se tendent un peu plus chaque jour entre les États-Unis et le Mexique au sujet de la construction d'un mur frontalier entre les deux pays. Pour marquer son opposition à ce projet, le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé ce jeudi 26 janvier sur son compte Twitter qu'il annulait sa rencontre avec son homologue américain prévue à Washington le 31 janvier. Pendant ce temps-là, le 28e sommet de l'Union africaine, qui a pour thème tiré pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, s'est ouvert le lundi 22 janvier dans la capitale éthiopienne. Après la session ordinaire du comité des représentants permanents, puis la session du conseil exécutif en présence des ministres des Affaires étrangères des pays membres, s'ouvre le lundi 30 janvier le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Pendant ce temps-là, les chefs d'État de l'Union africaine discutent à huis clos de la réintégration du Maroc. Le Maroc va-t-il revenir dans l'Union africaine dès ce lundi 30 janvier, à l'occasion du 28e sommet de l'Union? À l'heure qu'il est, ce n'est pas encore certain, notamment du fait que la Commission de l'Union africaine est avare d'informations. Suite à une consultation lancée par la Commission, plus de 40 États auraient répondu positivement à la demande du Maroc, alors que selon l'acte constitutif de l'UA, il suffit d'une majorité simple de 28 États. Pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de signature de l'arrangement particulier aux négociations directes entre la majorité et l'opposition ce samedi 28 janvier, date butoir. Les évêques ont cherché en vain à rencontrer le président Kabila dans l'espoir de lever quelques obstacles. Selon le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, il reste encore 3 points de divergence, à savoir la question de la désignation du Premier ministre, le rôle de la SENCO pendant la transition, la question de l'affectation des portefeuilles au sein du gouvernement. Pendant ce temps-là, la France a gelé cette semaine les avoirs de 3 opposants africains pour une durée de 6 mois au nom de l'antiterrorisme. Ces 3 hommes qui résident en France accusent les régimes du président tchadien Idriss Déby et du Congolais Denis Sassou Nguesso d'être à l'origine de ces sanctions. Ils n'ont aucun lien avec la sphère djihadiste et n'ont jamais été condamnés en France. Pourtant, ces 3 opposants se retrouvent visés par le dispositif national de gel des avoirs terroristes. Le premier, Mahamat Mahdi Ali, est le président du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Ce mouvement de rébellion créé en avril dernier est une branche dissidente de l'ex-Union des forces pour la démocratie et le développement, UFDD, fondée par le général Mahamat Nouri, également visé par ces sanctions. Le 3e opposant est le général congolais Ferdinand Mbaou, hostile au régime de Denis Sassou Nguesso, ancien chef de la garde présidentielle de Pascal Lissouba. Le général Mbaou a pris le chemin de l'exil en 1997. Pendant ce temps-là, c'est la grande déception chez les supporters sénégalais qui ont vu leur pays se faire éliminer par le Cameroun en match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 ce samedi 28 janvier au Gabon. Malgré un match de haute facture de la part des hommes d'Aliou Cissé, c'est le Cameroun qui est passé en demi-finale de la compétition après la séance de tir au but. En guise de consolation, les supporters pourront retenir la belle prestation des Lions de la Teranga durant toute la compétition. En conclusion, ce 28 janvier, les dieux du football étaient camerounais, dira-t-on. Plus tôt dans la journée, le Burkina a validé son billet en demi-finale en battant la Tunisie sur le score de 2-0. En Europe, la Ligue 1 française va accueillir l'international français Patrice Evra, qui a signé à Marseille en provenance de la Juventus de Turin. Dimitri Payet devrait également rejoindre très prochainement le même club en provenance de West Ham en Angleterre. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Telesenegal.com ci kaw ci kanam ba mu nekk international moom laa bëgg nag ngeen def ko telesenegal.com moo ko yor.